Transport et mobilité, notamment Hugo, tu as un témoignage à nous apporter concernant ta pratique du vélo. Oui, tout à fait. En fait, le vélo aujourd'hui, on parlait justement d'environnement. Je trouve que c'est clairement l'un des mobilités urbaines les plus importantes, surtout dans les grandes villes. Et il y a surtout un problème au niveau des continuités des voies cyclables. Et je voudrais savoir d'où vient ce problème. Est-ce que c'est budget, est-ce que ça vient du budget ou est-ce que ça vient des politiques qui ne sont pas en faveur de ce genre de mobilité, quoi. Tu souhaiterais pouvoir faire Oui, voilà. Champagner-Le Mans, donc c'est du vélo périurbain. Tout à fait. En Ouais. fait, souvent, je suis obligé pour aller à la fac, je vais en vélo, et je suis obligé de me rallonger mon parcours pour aller sur des routes qui sont sécurisantes. Souvent, il y a des grandes départementales qui ne sont pas du tout adaptées au vélo, et voilà, donc j'aimerais savoir comment on pourrait améliorer ça. Moi, je pratique aussi le vélo et notamment sur Le Mans. Quand quand je circule sur Le Mans, je suis en vélo. Je suis aussi confrontée à ça. Il n'y a pas de continuité, même en centre-ville. Il n'y a pas de continuité. Puis la sécurité aussi sur le volet vélo, parce que quand vous êtes mixité avec les voitures, c'est pas toujours évident. Ils sont pas toujours à l'aise. C'est pas une compétence de la région, mais on accompagne le département, on accompagne des communes justement là-dessus. Et je pense qu'il faut vraiment accélérer sur ces enjeux de pistes cyclables et sécurisées. En tout cas, comptez sur moi pour remonter auprès de Dominique Leménaire et puis Stéphane Le Foll pour la ville du Mans. Alexis Touzet, tu avais quelque chose à dire aussi. Oui, dans mon cas, moi j'habite dans une ville assez loin de mon lycée, en périphérie du Mans, assez loin même, mais j'ai la chance d'avoir une plutôt bonne offre de transport dans la ville. Il y a le bus, il y a même le train qui passe parfois avec les TER qui passent dans la petite gare. Mais voilà, je connais pas mal de jeunes qui habitent également loin et qui parfois sont obligés de cumuler les abonnements, les offres de transport. S'ils veulent aller en ville le matin, il faut qu'ils prennent le bus. S'ils veulent revenir le midi, c'est avec le train. Ou sinon, ils sont obligés de passer par une autre société de car. Comment est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour créer un abonnement qui regrouperait tout ça ou pour mettre en place des dispositifs qui permettraient aux jeunes, aux étudiants qui veulent se déplacer, de le faire pour moins cher? Alors ça, c'est en projet à la région, justement, à horizon 2025-2026. On veut harmoniser l'ensemble des transports, quels qu'ils soient, au niveau de la région. C'est-à-dire que vous preniez un bus Aléop ou le TER, ou même vous arrivez sur Le Mans et vous prenez le bus de la CETRAM, et bien tout ça, ça sera harmonisé. Donc on est en train d'y travailler. Moi, je veux vraiment développer les transports en commun. C'est un coût, et notamment avec la hausse de l'énergie. Là, aujourd'hui, c'est plus de 60 millions d'euros de coûts supplémentaires pour la région. Mais moi, je lâche rien là-dessus. Je ne ferai pas les transports gratuits parce qu'il n'y a rien de gratuit. Je donne juste un exemple sur les transports scolaires. Quand on fait payer, ça sera 150 € là, à partir de la rentrée prochaine, ça coûte à la région 1250. Donc vous voyez, on fait participer une toute petite partie aux familles, mais le coût pris en charge par la région est très fort. Donc il n'y aura pas de gratuité parce qu'il n'y a rien de gratuit. En revanche, je veux vraiment déployer l'ensemble des transports scolaires sur l'ensemble des transports en commun, sur l'ensemble de la région et qu'on puisse avoir aussi, parce qu'il n'y a pas des lignes ferroviaires, des TER partout, mais qu'on puisse essayer d'avoir une harmonisation un peu partout et travailler surtout avec les communes pour trouver des solutions en fonction des territoires. Donc c'est vraiment une ambition forte parce que quand on parle de sujets comme tout à l'heure, de la transition écologique, ça passe par les transports en commun. Elisa, toi, tu avais un contre-exemple sur des transports moins chers quand tu étais dans une autre région, c'est ça ? Non, pas forcément. Enfin, moi, je pense surtout que j'ai utilisé les transports en commun de ma ville, d'Angoulême, mais c'était mes parents qui le finançaient. Et quand je suis arrivée au Mans, je suis arrivée avec déjà aucune bourse. J'avais très, très peu de moyens et j'étais en incapacité de me payer les transports en commun. Donc, je ne les payais pas. J'en ai pas honte. Mais c'est vrai que j'ai regardé les tarifs étudiants, mais même c'était trop cher. Et je me demandais si c'était possible de faire un tarif étudiant, mais encore peut-être plus bas et peut-être pas que étudiant, moins de 26 ans. Pour simple information, j'ai regardé par exemple ce matin si je voulais aller me rendre à Nantes en TER depuis Le Mans samedi prochain. J'ai regardé, c'était 20 € l'aller et 20 € le retour pour quelqu'un de 17 ans. Et on se dit que 40 € pour aller à Nantes en prenant un TER de la région, ça paraît quand même être un prix assez énorme, alors que dans cette idée de transition écologique, le train apparaît comme un véritable allié. Donc est-ce qu'avec des abonnements, ou peut-être même je pense par exemple à cette initiative lors des festivals, j'ai pu aller à la Nuit de l'Erdre avec seulement 5 € l'aller, 5 € le retour. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être pérenniser ces tarifs-là qui sont vraiment abordables lorsqu'on est jeune et qu'on a envie de bouger ?
Ils sont bien renseignés. Hein, Je suis impressionnée. Alors, il y a plusieurs choses. Sur la ville du Mans, au niveau de la CETRAM, c'est pas c'est pas la région qui gère. En revanche, les TER, les lignes interurbaines, les transports scolaires, c'est la région. Vous avez un tarif de moins de 26 ans, je vous le dis. Et c'est pas 20 € aller, 20 € retour, c'est moins cher avec une carte. Et en effet, on a mis en place des systèmes de billetterie, notamment pour les festivals, pour les grands événements, notamment les 24 heures du Mans, il y aura une billetterie à 5 €. Donc ça, on va le déployer de plus en plus pour que ça puisse bénéficier aux jeunes. On a aussi l'été pour rejoindre les plages avec des tarifs très, très avantageux. Mais l'objectif, encore une fois, on ne pourra pas faire la gratuité, mais il y a des tarifs quand même très avantageux pour les jeunes parce que l'objectif, c'est de renforcer l'offre. Et on le voit, toutes les communes ou toutes les régions qui ont fait de la gratuité, derrière, elles baissent l'offre, alors qu'aujourd'hui, il faut plus d'offres, justement, pour répondre à vos besoins. Le coût, justement, cher des transports, nous amène à parler de la précarité étudiante. Des jeunes avec nous sur le plateau qui souhaitaient nous parler de précarité, notamment de précarité étudiante. Louis, tu avais quelque chose à dire là-dessus. Oui, alors moi j'ai un témoignage à apporter. Donc je fréquente la fac de droit du Mans et il s'avère que j'ai un de mes camarades qui habite assez loin en périphérie du Mans et qui est dans une situation très très précaire, c'est-à-dire qu'à côté des cours, il doit allier un travail et donc ce travail se répercute directement sur le travail qu'il doit donner au cours et ça influe sur sa moyenne, ça influe sur ses sorties et donc ça influe aussi sur sa fracture sociale. Il se restreint énormément en sortie et donc est-ce qu'il y a des solutions pour ces jeunes-là qui ne peuvent pas forcément bénéficier de beaucoup d'aide pour pouvoir qu'ils aient des études un petit peu plus respirables, on va dire. Alors Christelle Morancé. Oui, je suis bien consciente des difficultés de certains étudiants et notamment la crise sanitaire a accéléré cette difficulté et notamment ceux qui avaient aussi des boulots qui se sont arrêtés suite au confinement. Il y a plusieurs choses. Il y a des bourses mises en place. Il y a aussi les fonds sociaux, notamment. Alors là, c'est plutôt au niveau des lycées que la région participe. Moi, j'ai mis en place un dispositif qui justement encourage les jeunes qui travaillent pour la récompense de la valeur travail, primo job. Au point de départ, on avait misé sur 7 000 et aujourd'hui, on a plus de 11 000. Donc, on voit bien qu'il y a un franc succès sur ce dispositif. Et puis, j'ai eu l'occasion, malheureusement, j'ai envie de dire, de participer en tant que bénévole dans tout ce qui est associations caritatives, etc. Et on voit bien de plus en plus de jeunes vont justement vers ces associations. Donc on voit bien qu'il y a une fracture. Donc on le travaille avec l'ensemble des acteurs. C'est compliqué, c'est difficile, mais on doit pouvoir les accompagner parce que la poursuite des études, elle est importante. Elisa, par exemple, toi, au niveau du logement, tu me disais que quand on est jeune et qu'on commence à travailler, qu'on signe un CDD, c'est aussi cher de se loger, par exemple. Ça peut être compliqué. Oui, très. En plus, dans la ville du Mans, il y a plus de demandes que d'offres. Je sais que la première fois, quand je suis arrivée, j'ai cherché un logement, ça a été... Logement étudiant, tu veux dire ? Oui, logement étudiant, ça a été très difficile, vu que quand je suis arrivée au Mans, j'ai décidé de me mettre en colocation parce que mes camarades et moi avions très peu de revenus. Et on a mis quelques mois à trouver un logement. Après, on a aidé par la CAF, mais... quand on est étudiant sans bourse et qu'on ne veut pas que nos parents nous aident, ça a été quand même assez difficile. Et je rejoins Louis sur le témoignage que tu as dit. On se restreint socialement et on se renferme sur nous-mêmes. Et je sais que plusieurs fois, j'ai voulu consulter des psychologues, mais gratuitement. Donc à l'Université du Mans, ils proposaient des soins, une cellule et même un médecin traitant. Et on m'a juste répondu, il faut vous rediriger vers votre médecin traitant. Alors qu'il nous disait très bien, on peut aller chez le médecin. Ça, c'est la thématique juste d'après, juste peut-être sur la question du logement étudiant, la difficulté de se loger. On ne manque pas de logement au Mans et en Sarthe, mais les étudiants ont des difficultés à se loger.
Oui, mais sur Le Mans, c'est quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple que la ville d'Angers ou la ville de Nantes. Oui. Moi, j'ai été vraiment touchée, par exemple, sur Angers, de savoir que sur la rentrée ou dans les premiers mois de la rentrée, certains jeunes dormaient dans la voiture faute de logement. Sur Le Mans, les tarifs sont quand même abordables. Dans les classements, souvent, la ville est plutôt citée comme une ville pas cher, et il y a du logement quand même par rapport à d'autres villes sur la région. Mais là encore, il faut vraiment avoir une vraie synergie avec l'ensemble des collectivités, parce que c'est un enjeu important. Ça a été, je vous évoquais tout à l'heure cette réunion avec les jeunes au 1er décembre à la région, ça a beaucoup été évoqué, notamment en termes de garantie, etc., par rapport à certains propriétaires privés. Donc ça, c'est une réflexion qu'on va lancer. Eh bien, puisque Elisa en parlait, on va parler santé, et notamment santé mentale, qui a beaucoup intéressé nos jeunes pendant la préparation de l'émission. C'est parti. J'avais coupé Elisa justement sur ton témoignage. Tu voulais voir une psychologue à une époque et on t'a dit, il faut d'abord passer par ton médecin traitant. Or, arrivé au Mans, tu n'as pas de médecin traitant. Non, ou alors il fallait que je retourne de là où je viens, donc à plus de 300 km, et dépenser autant d'argent juste pour aller voir mon médecin traitant, c'était inenvisageable. Donc je m'étais renseignée pour cette cellule médicale et psychologique, et donc j'ai trouvé plus tard, mais en dehors de l'université. Et vraiment, à l'université, il n'y avait aucun moyen de se faire soigner, tout simplement. Comment l'expliquer ? Zélie, tu avais Juste une question, c'était il y a combien de temps ? C'était en septembre 2021. D'accord. Donc après Covid, Ouais. et j'étais pas la seule qui allait très mal. Ça a été une période très difficile. Zélie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, par rapport à la santé mentale, c'est vrai qu'on a, par exemple, au Mans, la MDA ou le CSA, donc Maison des ados ou Centre de soins pour adolescents, qui sont débordés, qui peuvent tout simplement plus répondre à la demande parce qu'il y en a trop. Les psychologues qui sont pas remboursés, les psychiatres qui répondent même plus à l'appel tellement ils ont de demandes aussi. Les infirmières scolaires, il y en a souvent une. Quand il y en a une ou deux par établissement qui sont débordées aussi. Et j'ai l'impression que dans le milieu médical et psychologique, il y a beaucoup trop de demandes, ils sont débordés, et ça en vient du coup au débordement des adolescents, des jeunes même en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire et envisager pour Victor. avoir des prises en charge Victor voulait aussi dire un mot là-dessus. Merci beaucoup, Zélie. Un retour sur l'accès à la santé quand on est jeune itinérant, qu'on fait des études, parce que nous, chez les compagnons, on bouge beaucoup en France, mais il y a beaucoup aussi de jeunes dans d'autres formations qui bougent. Et moi, je sais que récemment, par exemple, encore cette semaine, j'ai dû prendre un rendez-vous parce que j'ai des soucis de santé, et c'est pas possible. C'est pas possible, à moins d'aller chez soi et de faire 3 heures de route. Donc on paye le péage, on paye l'essence, on paye le patron, l'employeur, il faut prendre une journée, ou alors même l'école, c'est pas toujours possible. Et en fait, alors je vous rassure, il n'y a pas que qu'au Mans ou même à Nantes, parce que j'ai fait Nantes dans une des villes précédentes. Encore Nantes, ça va parce qu'il y a SOS Médecins qui est encore assez accessible. Au Mans, non. Mais ça va aussi du côté de Toulouse et même Nice. C'est pas toujours facile d'accès. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Alors ça dépend peut-être pas de la région, mais je sais que, et je parle pas forcément là d'ophtalmo ou de dentiste, je parle tout simplement des fois d'un médecin qui peut nous accueillir. Récemment, en début d'année, j'ai eu des problèmes presque respiratoires, et du coup obligé d'appeler le SAMU pour se faire accrocher au nez par le SAMU, parce que on n'est pas prioritaire, et je comprends tout à fait, hein. Le SAMU a d'autres priorités, mais au bout d'un moment, voilà, c'est un peu le trou, c'est vague pour nous. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il disait, l'aspect santé mentale, et puis de détresse, peut-être psychologique aussi, en période de post-Covid, et pendant Covid aussi, j'imagine que ça n'a pas été simple. Et puis l'accès aux soins, tout simplement, hein. L'accès aux soins, malheureusement, on l'entend tous les jours, et notamment sur le département de la Sarthe, avec les difficultés pour se soigner. Et moi, ça me révolte, parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'en France, en fonction de l'endroit où vous vivez, vous ne vous soignez pas de la même manière. Et ça, c'est dramatique. La santé, c'est essentiel. Et plus on prend du temps pour se soigner, plus les conséquences derrière peuvent être dramatiques. Moi, je salue, et je le dis devant vous, hein, l'ensemble des maires, même des petites communes, l'ensemble des départements, la région, essayer de trouver des solutions. Malheureusement, c'est au niveau national. Moi, j'ai en tête l'article hier matin dans le Manib d'un jeune médecin qui va s'installer, et son témoignage, je pense qu'il est
il est vraiment profond et il marque la difficulté aujourd'hui. En tant que médecin généraliste, en tant que, qui veut s'installer dans la région. Mais aujourd'hui, on voit bien, il y a des zones plus tendues que d'autres. Et aujourd'hui, ce sujet, il est au niveau national. Ça fait des années qu'il n'a pas été pris à bras-le-corps. Et qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'en France, on doit pouvoir se soigner, quel que soit l'endroit. Moi, j'ai eu l'occasion, à titre personnel pour mes enfants, d'aller au service pédiatrique, d'urgence pédiatrique. C'est dramatique. Et moi, je salue vraiment les personnels soignants qui se démènent parce que c'est difficile aussi pour eux. Difficile de voir autant de monde, avec des fois où il n'y a pas besoin d'aller aux urgences et malheureusement, ils sont obligés de faire face. Vraiment, les personnels soignants font un boulot extraordinaire. Sur la santé mentale, nous, on l'a bien identifié. Moi, j'ai travaillé avec l'ARS sur ces questions-là, et notamment dans le département de la Sarthe. On lance depuis septembre dernier une expérimentation dans plus d'une dizaine de nos lycées. Je crois que le lycée Bellevue en fait partie. Donc là, si vous me dites que ça ne fonctionne pas, je vais y regarder avec beaucoup d'attention parce qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur cette question mentale des jeunes, et particulièrement dans le département de la Sarthe. On a mis en place, c'est pour ça, de septembre 2021, Elisa, ce que vous m'expliquez, je suis assez surprise aussi parce que là, normalement, il y avait une accélération pour pouvoir vous accompagner. Si ce n'est pas le cas, moi, je vais regarder avec beaucoup d'attention justement ces sujets parce qu'aujourd'hui, c'est une priorité. Donc la région, en tout cas, est mobilisée dans les lycées avec cette expérimentation. Et puis dans l'enseignement supérieur, on avait mis aussi un accompagnement financier pour pouvoir vous accompagner. Mais si derrière, ça ne suit pas, je vais regarder avec attention ce sujet. Vous voulez répondre, Elisa? Moi, j'avais reçu un mail, je me rappelle très bien, sur ma boîte mail étudiante. Et ça avait été rempli super vite. Et du coup, après, il parlait quand même de cette cellule psychologique, mais ça n'a pas été possible. Après, sur le département de la Sarthe, il y a l'hôpital psychiatrique, le PSM, qui met en place les CMP, donc sur différents secteurs. Et après des mois de combat, j'ai réussi à avoir un rendez-vous et un suivi. Mais c'est pareil, je me suis battue pour y arriver, alors que j'étais déjà suivie sur la ville où j'habitais avant. Et je pense qu'on a un peu le sujet que Victor évoquait, c'est-à-dire que là, il y a plus de demandes que de médecins pour pouvoir vous accompagner. Nous, on fait vraiment cette accélération, mais je pense que ça revient à ce que Victor disait derrière. Il y a beaucoup plus de jeunes et pas suffisamment de professionnels et de médecins pour pouvoir vous accompagner. Et ça, c'est dramatique. Jean-Esteban avait quelque chose à ajouter. Oui, parce que par rapport à la santé mentale, et puis on peut peut-être élargir aussi aux questions sur la sexualité, en voulant reprendre mon e-pass pour l'année suivante, j'ai appris que le e-pass santé, qui semblait être une super mesure pour l'accès à la santé aux jeunes, avait été supprimé. Donc je me demandais pourquoi, alors que si la santé mentale est une des priorités... Juste en un mot, si tu peux nous expliquer. Le e-pass, c'était pour une maudite somme de 8 €. En fait, la région offrait tout un tas d'avantages liés à la culture, aux chantiers bénévoles, aux festivals, etc. Et la santé était comprise le e-pass dedans. santé, un autre pass qui était complètement gratuit et qui permettait d'avoir des rendez-vous, un premier rendez-vous avec un médecin de façon gratuite et libre et indépendante. Et en effet, il a été supprimé parce qu'aujourd'hui, il y a un doublon, parce que vous avez la même chose au niveau de l'État. Donc, faire la même chose que ce qui existe déjà, ça n'a aucun intérêt. Mais aujourd'hui, vous avez la même chose au niveau de l'État pour pouvoir vous accompagner. Est-ce que vous pensez, alors je sais, parce que ma mère est dans le service hospitalier, je sais que c'est très compliqué pour les soignants à l'heure actuelle, mais est-ce que vous pensez, et qu'on manque de médecins, mais est-ce que vous pensez que pour les jeunes étudiants, il n'y a pas moyen que ce soit des étudiants médecins peut-être qui sont quand même compétents, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais qui pourraient... internes, tu veux dire, en médecine, par exemple ? Qui pourraient les prendre en charge, faire monter une association peut-être nationale ou autre. Je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, qui pourrait... Les internes sont déjà pleinement mobilisés, notamment dans les centres hospitaliers. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on manque vraiment de médecins. Enfin, aujourd'hui, il y a une vraie réflexion. Moi, j'ai ma petite idée, mais visiblement, les médecins et les étudiants médecins ne sont pas favorables. Les études de médecine, elles sont gratuites. Et qu'il y a un moment, alors derrière, il y a l'internat à faire, mais derrière, de pouvoir donner 2-3 années sur un territoire qui est plus en difficulté, je pense que ça aurait beaucoup de sens. Mais ça fait un peu... ça crée quelques tensions. C'est déjà fini, c'est passionnant. Vous avez un millier de questions et je vous remercie 1000 fois parce que je redis aux téléspectateurs, nous avons préparé dans les grandes lignes, nous avons défini des thématiques ensemble, mais les questions viennent de vous. Et merci pour la qualité de ces questions et la qualité de vos témoignages et de vos échanges. Christelle Morançon, un petit mot pour finir. Vous avez apprécié d'entendre les témoignages de nos jeunes. J'ai même envie de dire que j'ai adoré. En effet, ça passait trop vite. Je suis un peu d'accord avec vous.
C'est même un peu frustrant parce qu'on a envie de Absolument. continuer, on a envie de parler ensemble pendant des heures. En tout cas, merci à chacun d'entre vous de votre présence, de votre mobilisation. Et puis lâchez rien, continuez comme ça parce que moi, j'apprends beaucoup et vous êtes une vraie bouffée d'oxygène d'échanger avec vous. Au quotidien, les jeunes avaient la parole. C'était sur LMTV Sarthe. Merci à tous et très bonne soirée.